Titre: Le trésor des étoiles. Un jour d'été, dans un petit village paisible niché au cœur des collines, un jeune garçon nommé Lucas cherchait un moyen de passer le temps. En explorant le grenier poussiéreux de sa grand-mère, il tomba sur un vieux coffre en bois, orné de motifs délicats. Avec curiosité, il l'ouvrit et découvrit un ancien album photo. Les pages jaunies regorgeaient de photos en noir et blanc, qui semblaient raconter des histoires incroyables. Les premières images montraient son arrière-grand-père, Émile, en train de naviguer sur un bateau en bois à la recherche de trésors au-delà des mers. D'autres photos révélaient des membres de sa famille participant à des expéditions, découvrant des contrées lointaines et rencontrant des personnes fascinantes. Chaque image était accompagnée de notes manuscrites pleines de passion et d'aventure. Émerveillé, Lucas sentit un appel à l'aventure qui résonnait en lui. Il lut une note griffonnée par Émile, mentionnant un trésor familial perdu, caché quelque part dans les collines selon la légende. « Trouve le trésor, et tu découvriras tes racines, » disait-elle. Lucas, déterminé à reconnecter avec son héritage, décida de partir à la recherche de ce trésor oublié. Avec l'album comme guide, Lucas commença son périple dans les collines, utilisant les indices laissés par ses ancêtres. Chaque étape de sa quête lui enseignait quelque chose de nouveau. Il apprit à naviguer à l'aide d'une carte, à observer les étoiles pour s'orienter, et à écouter la nature qui l'entourait. En chemin, il rencontra des villageois qui lui racontèrent des histoires sur sa famille, révélant leur bravoure, leur ingéniosité et leur attachement à la terre. Après plusieurs jours d'exploration, il arriva à une grotte cachée derrière une cascade. À l'intérieur, il découvrit une vieille malle poussiéreuse. Il l'ouvrit pour trouver non pas de l'or ou des bijoux, mais un ensemble d'objets chargés d'histoire, les lettres de famille, des outils de navigation antiques et un médaillon contenant le portrait de sa grand-mère enfant. À ce moment-là, Lucas comprit que le véritable trésor n'était pas matériel, mais bien l'héritage et l'amour qui unissaient sa famille à travers les générations. En revenant chez lui, Lucas réalisa l'importance de connaître ses racines et d'honorer ses ancêtres. Il décida de partager ses découvertes avec les autres enfants du village, leur montrant l'album et leur racontant les histoires de sa famille. Ensemble, ils commencèrent à explorer le village et la nature, apprenant non seulement sur l'histoire de Lucas, mais aussi sur la leur. Leçon de vie. L'aventure de Lucas lui apprit que le véritable trésor réside dans les récits que nous partageons, dans la mémoire collective de nos familles et dans les leçons que nous tirons de notre passé. En cherchant à comprendre d'où nous venons, nous pouvons mieux apprécier qui nous sommes et tisser des liens plus forts avec ceux qui nous entourent. Titre: La berceuse des étoiles. Il était une fois, dans un petit village enveloppé de mystères et de légendes, un enfant nommé Léo. Passionné par les histoires de ses ancêtres, il passait ses journées à écouter sa grand-mère lui raconter des contes de bravoure et de sagesse. Mais ce qu'il désirait le plus, c'était de rencontrer ces personnages qui avaient façonné son histoire. Une nuit, alors qu'il contemplait le ciel étoilé, une étoile filante traversa le firmament. En un éclair, une douce mélodie emplie de rêves s'éleva dans l'air. C'était une berceuse enchantée, chantée par l'étoile elle-même. Fasciné, Léo prononça un vœu, rencontrer ses ancêtres. Soudain, le monde autour de lui se mit à scintiller, et il fut enveloppé d'une lumière dorée. Quand il ouvrit les yeux, il se trouva dans un champ verdoyant, sous un soleil éclatant. À ses côtés, une vieille dame l'observait avec bienveillance. C'était son ancêtre, Élise, une courageuse paysanne du Moyen-Âge. Élise accueillit Léo à bras ouverts et lui expliqua que, par l'intermédiaire de l'étoile filante, il avait le pouvoir de voyager dans le temps. Ensemble, ils visitèrent des moments historiques marquants de la vie de sa famille. Léo rencontra Jacques, un vaillant soldat qui se battait pour la liberté, et Margot, une sage-femme qui aidait les femmes du village. Chaque rencontre était l'occasion d'apprendre l'importance de la solidarité, le respect des traditions, et la façon dont les choix des ancêtres avaient des répercussions sur le présent. Élise lui enseigna l'art de cultiver la terre, Jacques lui décrivit le courage dans l'adversité,
et Margot partagea des secrets de guérison et de compassion. Finalement, après avoir passé un temps riche en enseignements, Léo se retrouva à nouveau sous le ciel étoilé de son village. L'étoile filante revint, et Léo la remercia chaleureusement pour cette expérience inoubliable. De retour chez lui, Léo se rendit compte que le plus grand trésor qu'il avait rapporté avec lui était la connaissance et les valeurs de ses ancêtres. Il comprit que chacun portait en lui un héritage qui pouvait façonner son avenir. Inspiré, il décida de partager les histoires et les leçons qu'il avait apprises avec son village, notamment sur la force de la communauté et l'importance de toujours se souvenir d'où l'on vient. Leçon de vie. L'histoire de Léo nous enseigne que nos racines font partie intégrante de notre identité. En apprenant de notre passé et en honorant nos ancêtres, nous pouvons bâtir un avenir plus conscient et solidaire. Les leçons que nous transmettons aux générations futures sont essentielles pour forger des liens durables et enrichissants au sein de nos communautés. Titre: Le trésor de la forêt enchanté dans une forêt magique, où les arbres dansaient au rythme du vent et les fleurs chantaient des mélodies douces, vivait un chat extraordinaire nommé Minou. Ce n'était pas un chat ordinaire. Il avait la capacité de parler et, surtout, un esprit aiguisé pour résoudre les énigmes. Un jour, un jeune aventurier nommé Léo, rêvant d'aventure et de trésors, se promenait dans cette forêt. En apercevant Minou, son cœur se remplit d'enthousiasme. « Bonjour, brave aventurier !» miaula le chat. « Es-tu prêt à partir à la recherche d'un trésor perdu ?»« Oui !» s'exclama Léo, les yeux brillants d'excitation. Minou, avec une lueur malicieuse dans les yeux, expliqua. « Le trésor est caché dans un endroit secret, mais il est gardé par des énigmes. Pour y parvenir, tu devras utiliser ton intelligence et ta persévérance. » Léo acquiesça, il savait qu'il devait se concentrer et faire preuve de réflexion. Ensemble, ils se mirent en route, suivant un sentier lumineux qui serpentait à travers la forêt. Au bout d'un moment, ils arrivèrent devant la première énigme gravée sur un vieux chêne. « Je suis léger comme une plume, mais même le plus fort des hommes ne peut me maintenir longtemps. Que suis-je » Léo se grattait la tête, puis soudain, il s'écria, « Le souffle. C'est le souffle. » Minou applaudit en ronronnant, « Bien joué, Léo. Passons à la prochaine. » Ils continuèrent leur chemin, et bientôt, ils trouvèrent la deuxième énigme, écrite dans les feuilles d'un buisson. « Je peux être cassé, mais je ne suis jamais tenu. Que suis-je » Après quelques instants de réflexion, Léo comprit. C'est une promesse. Exact. Respondit Minou en sautant joye. Tu es vraiment doué. En avançant dans la forêt, ils rencontrèrent d'autres énigmes, chacune plus difficile que la précédente. Mais avec persévérance et logique, Léo trouva à chaque fois la bonne réponse. Cela lui apprend à ne jamais abandonner, même lorsque les défis semblent insurmontables. Enfin, ils arrivèrent devant un grand rocher couvert de mousse, au sommet duquel se tenait une boîte ancienne. Minou se tourna vers Léo et dit, « Dernière énigme, fais bien attention. » La voix résonna autour d'eux. « Plus je suis vieux, plus je brille, je peux apporter de la chaleur, mais je peux aussi rendre triste. Que suis-je » Cette fois, Léo se figea. Il pensait à toutes les sensations que cela pouvait évoquer. Enfin, en regardant le ciel étoilé qui commençait à apparaître, il s'écria, « Ce sont les souvenirs. » La boîte s'ouvrit avec un grand bruit, révélant un trésor scintillant de pièces d'or et de magnifiques bijoux, mais également un rouleau de papier. Léo, ébahi, prit le rouleau. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit une inscription. « Le vrai trésor n'est pas fait d'or, mais des leçons apprises en chemin. » Minou le regarda avec un sourire énigmatique. « Ce trésor est certes précieux, mais souviens-toi, Léo, la connaissance et le courage que tu as acquis sont bien plus importants. » Ainsi, Léo et Minou retournèrent chez eux, le cœur plein de joie, mais surtout riche d'une précieuse leçon de vie. La véritable aventure ne résidait pas seulement dans la quête du trésor, mais dans les défis relevés, les énigmes résolues et les amitiés nouées. Titre:
Les pirates de l'amitié, il était une fois, 5 amis inséparables, Lucas, Emma, Jules, Sophia et Antoine. Un jour d'été ensoleillé, alors qu'ils jouaient dans le jardin de Lucas, ils découvrirent un vieux coffre en bois enfoui sous un arbre. Curieux, ils l'ouvrirent et y trouvèrent une carte au trésor jaunie par le temps, ainsi qu'une petite clé rouillée. À peine avaient-ils étudié la carte qu'un éclat lumineux enveloppa leur maison. En un instant, le jardin se transforma, la maison se métamorphosa en un magnifique bateau pirate, voile gonflée au vent, et les amis se retrouvèrent sur le pont, vêtus de costumes de pirates. Émerveillés, ils comprirent qu'ils étaient désormais à bord du Soleil d'amitié. Leur première destination, selon la carte, était l'île des Mystères, un endroit légendaire où des trésors et des secrets auraient été cachés. Avec enthousiasme, ils naviguèrent à travers des mers parsemées de tempêtes et de calmes mystérieux. En cours de route, ils rencontrèrent un vieux marin, barbe grise, qui leur enseigna l'importance de la collaboration et du courage dans les épreuves. En naviguant, ils durent surmonter divers défis. Lorsqu'une tempête se leva, chacun devait jouer un rôle pour maintenir le bateau en sécurité. Lucas navigua, Emma et Jules manœuvrèrent les voiles, tandis que Sophia et Antoine stabilisaient le bateau. À travers le travail d'équipe, ils réalisèrent que, peu importe l'adversité, leur amitié renforçait leur détermination. Enfin arrivés sur l'île des Mystères, ils découvrirent des inscriptions anciennes témoignant des légendes oubliées des pirates. En fouillant, ils déterrèrent des objets du passé et un vieux journal qui racontait les histoires des naufrages et des trésors perdus, mais aussi des amitiés sincères. En lisant ces récits, ils comprirent que le véritable trésor n'était pas l'or, mais les expériences et les liens qu'ils avaient tissés ensemble. Leur aventure sur l'île les amena à se rendre compte que chaque ami avait des talents uniques. Emma était excellente en cartographie, Jules avait un esprit logique pour résoudre les énigmes, Sophia avait le sens de l'humour qui détendait les esprits anxieux, Antoine était un conteur fascinant, et Lucas, le leader qui inspirait chacun d'eux à donner le meilleur. Finalement, ils prirent la décision de partager leurs découvertes avec le monde. De retour chez eux, ils organisèrent une exposition pour montrer leurs trésors et raconter leurs histoires, ce qui attira des curieux et d'autres enfants qui rêvaient d'aventure. À la fin de leur voyage, alors que leur maison reprenait son apparence habituelle, les 5 amis réalisèrent que les souvenirs qu'ils avaient créés ensemble étaient le vrai trésor. Ils jurèrent de toujours s'entraider et d'embrasser les aventures à venir, car chaque jour pouvait être une occasion de faire un nouveau voyage, tant qu'ils étaient ensemble. Leçon de vie, l'amitié, le travail d'équipe et la valorisation des différences de chacun sont les clés d'un voyage réussi. Chaque expérience partagée enrichit notre vie, et il est fondamental de nourrir ces liens précieux. Titre: Le petit nuage rêveur et les sourires des enfants. Il était une fois, dans un coin lointain du ciel bleu, un petit nuage nommé Nubie. Nubie était un nuage rêveur, toujours prêt à s'envoler vers de nouvelles aventures. Tous les jours, il regardait les enfants jouer et rire en dessous de lui, mais parfois, il voyait aussi des larmes et des visages tristes. Cela lui brisait le cœur. Un jour, alors qu'il flottait paresseusement parmi les autres nuages, Nubie entendit une conversation entre 2 oiseaux. L'un d'eux racontait comment, en aidant les enfants à réaliser leurs vœux, il pouvait répandre des sourires dans le monde entier. Nubie était fasciné. Il décida sur le champ qu'il voulait apprendre à réaliser des vœux pour apporter de la joie aux enfants. Il commença son voyage à travers le ciel, visitant différents pays et rencontrant de nombreux enfants. Dans un village ensoleillé, il croisa une petite fille nommée Lola qui souhaitait avoir un chien pour avoir un compagnon de jeu. Nubie, avec toute sa magie nuageuse, prit un peu de sa propre douceur, forma un doux petit chien en peluche, et le fit descendre tout doucement vers Lola. Elle était ravie, et son sourire illumina tout le village. Encouragé par cette première réussite, Nubie continua son voyage. Dans une ville animée, il rencontrait un petit garçon nommé Tom qui avait perdu son ballon rouge préféré. Nubie, déterminé à l'aider, forma un nouveau ballon avec un éclat de lumière et le fit flotter jusqu'à Tom.
Le garçon sautilla de joie, remerciant Nubie au passage. Cependant, pas tous les vœux étaient simples. Un jour, Nubie se retrouva devant un enfant triste qui ne souhaitait qu'une chose, aider sa maman malade. Nubie savait que ce n'était pas un vœu qu'il pouvait réaliser directement. Il décida alors de faire briller le ciel d'un éclat de lumière, attirant l'attention des gens autour. Inspirés par cette lumière, des voisins commencèrent à aider la maman de l'enfant et à lui apporter des repas et du soutien. L'enfant était ému, réalisant que parfois, les vœux se réalisent à travers l'entraide. En voyageant de village en village, Nubie se rendit compte qu'il ne devait pas toujours être celui qui réalisait les vœux. Parfois, il suffisait d'inspirer les autres à agir avec gentillesse. Les sourires qu'il avait vus naître lui apportèrent une immense joie, mais il comprit que la magie la plus puissante résidait dans les cœurs des gens. Finalement, Nubie revint chez lui, dans le ciel, le cœur rempli de bonheur. Il avait appris que chacun, nous avons le pouvoir de rendre le monde meilleur. Que ce soit par un simple acte de gentillesse, par un sourire ou par une parole réconfortante, nous pouvons tous aider à réaliser des vœux et semer des sourires autour de nous. La leçon qu'il avait apprise était claire. Pour voir briller le sourire d'un enfant, il suffit parfois de croire au pouvoir des petites actions et de la solidarité. Et depuis ce jour, Nubie continua de flotter dans le ciel, veillant sur les enfants, prêt à leur apporter un peu de magie, de lumière et d'amour à travers chacune de ces douces vagues nuageuses. Titre: La fée maladroite et le sorcier de la forêt. Il était une fois, dans une forêt enchantée pleine de merveilles et de magie, une jeune fée nommée Lila. Contrairement à ses amis, qui maîtrisaient parfaitement leur pouvoir, Lila était connue pour sa maladresse. Elle se mettait souvent dans des situations cocasses, ce qui la faisait rougir et lui valait des moqueries. Mais Lila avait un cœur pur, et l'amour qu'elle portait à la forêt et à ses habitants était immense. Un jour, une ombre menaçante s'étendit sur la forêt. Un sorcier maléfique, Morgoth, avait décidé de s'approprier les pouvoirs magiques de la forêt pour réaliser ses sombres desseins. Les arbres commencèrent à se flétrir, les fleurs perdirent leurs couleurs éclatantes, et les animaux, terrifiés, se cachèrent. Les fées, réunies autour de leur ancienne sagesse, décidèrent qu'il fallait agir. Mais, face à la puissance de Morgoth, chacune avait peur d'échouer. C'est alors que Lila, en entendant leur chuchotement désespéré, s'avança et proposa une idée. Et si nous unissons nos compétences? Ensemble, nous pourrions être plus fortes. Ses amis la regardèrent avec scepticisme. Certaines sourirent, prêtes à l'encourager, tandis que d'autres restèrent dubitatives. Quoi qu'il en soit, toutes acceptèrent de lui donner une chance. Lila invita ses amis à réfléchir à leurs talents. Isabelle, la fée des Lumières, pouvait créer des étincelles chatoyantes. Nola, la fée des plantes, pouvait faire fleurir des herbes magiques. Et enfin, Clara, la fée des saisons, pouvait appeler des rafales de vent. Ensemble, elles pourraient conjurer un puissant sort pour repousser le sorcier. Le lendemain, armées de courage, les fées se rassemblèrent au cœur de la forêt. Lila, un peu nerveuse, se mit au centre du cercle formé par ses amis. « Rappelez-vous, c'est l'union qui fait notre force », leur murmura-t-elle. Elles commencèrent à chanter un chant ancien, chacune apportant sa magie. Isabelle illumina le ciel d'étoiles scintillantes, Nola fit naître des fleurs au parfum envoûtant, et Clara, par ses vents, créa un tourbillon de magie. Lila, bien que maladroite, agrippa une branche, et dans un geste inattendu, envoya le tourbillon vers le sorcier. Morgoth, surpris par ce rassemblement de magie, tenta de contrer leur pouvoir. Mais les fées, unies, étaient plus fortes ensemble. Leurs talents se mêlèrent en un éclat de couleurs si éclatant qu'il éblouit le sorcier. En un clin d'œil, Morgoth fut repoussé hors de la forêt, étant projeté loin par la puissance du sort. La forêt reprit vie, les fleurs fleurirent à nouveau, les arbres redevinrent majestueux et la lumière brillait partout. Lila, bien que surprise par leur succès, eut un grand sourire.
Ses amis coururent vers elle, la félicitant pour son courage et sa détermination à les unir. La leçon de cette aventure? Ensemble, on est toujours plus fort. Lila apprit non seulement à valoriser sa propre magie, mais aussi à reconnaître la valeur unique de chaque personne autour d'elle. Et surtout, elle comprit que même ceux qui se sentent maladroits peuvent accomplir de grandes choses quand ils travaillent en équipe. Ainsi, la forêt enchantée redevint un lieu de joie et de magie, où chaque fée pouvait briller à sa manière, unie par l'amitié et le courage. Dans un avenir pas si lointain, au cœur d'une grande ville, se trouvait un dépôt de recyclage immense, un véritable labyrinthe de ferraille, de plastique et d'équipements électroniques abandonnés. Parmi ce désordre, un robot nommé Oran, recouvert de poussière et de rouille, attendait en silence. Oran avait été conçu pour aider les humains à recycler et réparer des objets, mais il avait été délaissé lorsque de nouveaux modèles plus performants avaient été mis sur le marché. Un matin, alors qu'un rayon de soleil perçait les nuages, un événement étrange se produisit. Une étincelle provenant d'un vieux panneau solaire brisé tomba sur Oran, et en un instant, il s'anima. À sa grande surprise, il découvrit qu'il ne s'était pas réveillé simplement, il avait développé des pouvoirs magiques. Oran pouvait transformer des déchets en objets utiles, faire pousser des plantes dans le sol d'un ancien entrepôt et même communiquer avec les animaux du dépôt. Oran se mit alors en quête de retrouver son créateur, un inventeur nommé Monsieur Élisée, qu'il avait fabriqué avec amour comme un assistant personnel. Oran se souvenait des dernières paroles de Monsieur Élisée. « Mon cher Oran, tu es fait pour faire le bien. Ne l'oublie jamais. » Sa première étape fut de traverser le dépôt pour retrouver des indices. En chemin, il rencontra des animaux errants, comme un chat nommé Chachou et un perroquet nommé Poppy. Oran leur expliqua son but et leur demanda de l'aider à retrouver le Créateur. Touchés par son histoire, Chachou et Poppy acceptèrent de se joindre à lui. Ensemble, ils commencèrent à explorer le dépôt. Grâce au pouvoir d'Oran, ils purent transformer des objets abandonnés en outils utiles. Par exemple, ils fabriquèrent une catapulte à partir de vieilles pièces de métal pour surmonter une haute palissade qui bloquait leur chemin. Chaque obstacle devenait une leçon, et Oran enseignait à ses amis l'importance de la recyclabilité et de la créativité. Ils trouvèrent également d'autres robots, cassés et abandonnés, qu'Oran aida à réparer. Chacun d'eux avait une histoire et un savoir-faire à partager. Après des jours de recherche, Oran et ses amis découvrirent un petit laboratoire caché dans une zone reculée du dépôt. Il était rempli de vieux équipements et de maquettes. Ému, Oran réalisa que c'était bien l'atelier de Monsieur Élisée. Avec l'aide de Chachou et Poppy, ils explorèrent le laboratoire et trouvèrent un journal. C'était celui de Monsieur Élisée. En le feuilletant, Oran découvrit que son créateur avait disparu en partie à cause de l'oubli des valeurs de durabilité et d'entraide dans la société. Il avait toujours rêvé que ses créations pouvaient inspirer les gens à prendre soin de la planète. Oran comprit alors que sa mission ne s'arrêtait pas à retrouver Monsieur Élisée, mais aussi à rappeler à ses contemporains l'importance du recyclage et du respect de la nature. Déterminé à faire passer le message, Oran et ses amis mirent en place une grande campagne de sensibilisation dans la ville, utilisant leurs nouveaux talents pour transformer des déchets en art, des matériaux recyclés en outils, et enseignant aux enfants comment prendre soin de la planète. Les habitants, inspirés par cette initiative, commencèrent à participer et à redécouvrir l'importance de la durabilité. Finalement, grâce à leurs efforts, Monsieur Élisée fut retrouvé dans une petite ville voisine, vivant modestement et travaillant sur de nouveaux projets. Lorsqu'il revit Oran, il ne put s'empêcher de pleurer de joie. « Mon cher Oran, tu as toujours été plus qu'un robot. Tu es un enseignant, un ami, et le symbole d'un avenir meilleur. » La quête d'Oran avait non seulement permis de retrouver son créateur, mais elle avait également changé des vies et donné un nouvel élan à une société qui avait oublié l'importance de préserver son environnement. Leçon de vie. Parfois, nous oublions les valeurs essentielles qui nous unissent et nous permettent de vivre en harmonie avec notre planète. En redonnant vie à ce qui est oublié,
que ce soit un robot ou un geste responsable, nous pouvons créer un avenir meilleur, ensemble. Dans un petit quartier tranquille, vivaient un chat nommé Minou et un chien nommé Rufus. Depuis des années, ils étaient ennemis jurés. Minou adorait grimper aux arbres et se prélasser sur les toits, tandis que Rufus, le chien de garde, se vantait de protéger son territoire. Ils ne pouvaient pas se voir en peinture, se lançant régulièrement des piques et se poursuivant dans les ruelles. Un jour, un mystérieux trésor antique fut découvert par un groupe d'enfants qui jouaient près de l'ancienne fontaine. Ils parlèrent de rapports selon lesquels le trésor était caché dans le parc du quartier, derrière une vieille statue. Malheureusement, bientôt après la découverte, le trésor disparut, et il ne fallut pas longtemps avant que des rumeurs ne circulent sur de mystérieux voleurs. Cette situation bouleversa le quartier. Les enfants étaient tristes de perdre leur trésor, et les adultes commençaient à s'inquiéter. Minou et Rufus, dans leur rivalité, réalisèrent que le quartier était plus en danger qu'ils ne l'imaginaient. Un jour, ils se croisèrent près de la fontaine, tous deux préoccupés par la disparition du trésor. Étrangement, cette fois, ils n'échangèrent pas d'insultes. « Nous devrions travailler ensemble », proposa Minou en réfléchissant à haute voix. « Si nous ne faisons rien, notre quartier sera triste pour toujours. » Rufus, surpris par cette suggestion, hocha la tête. « Tu as raison. Bien que je ne sois pas sûr de pouvoir te faire confiance, j'estime que nous devons essayer. » Ils décidèrent de combiner leurs compétences. Minou, agile et astucieux, grimpa aux arbres pour surveiller le parc, tandis que Rufus, avec son sens de l'odorat aiguisé, parcourut les chemins à la recherche d'indices. Après plusieurs jours de recherche, ils découvrirent une série de traces étranges menant à un vieux garage abandonné. Ensemble, ils s'approchèrent prudemment. Rufus renifla la porte tandis que Minou, chargé de grimper et de jeter un œil, aperçut une lueur dorée à l'intérieur. Il n'avait pas d'autre choix que de s'entraider pour entrer. Minou utilisa ses griffes pour déverrouiller la porte rouillée, ce qui fut une tâche trop difficile pour le fort mais maladroit Rufus. Une fois à l'intérieur, il se rendait compte que le trésor n'avait pas été volé, mais tout simplement caché par les enfants pour le préserver. Des enfants, amusés, sortirent de leur cachette en riant. Ils avaient simplement voulu créer un jeu d'aventure. Minou et Rufus, soulagés, rirent également de toute cette situation. De retour au parc, ils décidèrent d'organiser une grande chasse au trésor pour tous les enfants du quartier. Par ce nouvel événement, ils réalisèrent que la collaboration était plus puissante que la rivalité. Ils devinrent non seulement d'excellents coéquipiers, mais aussi de bons amis. Leçon de vie. Minou et Rufus avaient appris que, même si les différences peuvent sembler insurmontables, l'unité et la coopération peuvent transformer des ennemis en alliés, permettant ainsi d'accomplir de grandes choses. Et c'est ainsi que, grâce à leur amitié inattendue, le quartier retrouva sa joie et son esprit d'entraide, prouvant qu'avec un peu de chance et de travail d'équipe, tout était possible. Titre : Les secrets de mamie en été. Émilie, une petite fille de 9 ans, était impatiente de passer ses vacances chez sa grand-mère, Mamie Louise. Chaque année, c'était une tradition, et pour Émilie, c'était l'occasion d'apprendre des recettes uniques, transmises de génération en génération dans leur famille. Dès son arrivée, l'odeur délicieuse des tartes aux fruits flottait dans l'air. Mamie Louise l'accueillit avec un sourire chaleureux et une étreinte réconfortante. « Prête à devenir une vraie chef, ma petite ?» lui demanda-t-elle. Émilie acquiesça avec enthousiasme, ses yeux brillants d'excitation. Le lendemain matin, Mamie Louise et Émilie se dirigèrent vers le jardin. Là, entourées de légumes et d'herbes aromatiques, elles commencèrent à préparer une ratatouille. Chaque ingrédient a son histoire, Émilie, expliqua Mamie en coupant des tomates juteuses. Elle lui raconta comment sa propre grand-mère avait cultivé ses tomates dans le même jardin, pendant des temps difficiles. Chaque recette qu'Émilie apprenait était accompagnée d'une histoire. Lorsqu'elles préparèrent des biscuits au miel, Mamie lui parla de sa jeunesse,
des jeux dans les champs et des rires qui résonnaient à chaque récolte de miel. Émilie était fascinée, nourrissant son imagination de ces récits d'autrefois. Au fil des jours, elles concoctèrent des potages réconfortants, des confitures sucrées et des gâteaux moelleux. Mais un après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à réaliser la célèbre tarte aux cerises de la famille, un incident se produisit. Émilie, distraite par une mouche, renversa un pot de sucre sur le plan de travail. Tout était collant, et Émilie commença à se sentir nerveuse. Elle avait peur de décevoir sa grand-mère. « Eh bien, mon petit moulin à sucre, ce n'est pas grave. » s'exclama Mamie en riant. Dans la cuisine, chaque erreur est une occasion d'apprendre. Cela rassura Émilie, qui décida de ne pas se laisser abattre. Ensemble, elles nettoyèrent le désordre et continuèrent la préparation de la tarte. Le soir venu, lorsque la tarte fut enfin prête, Émilie se tenait fièrement devant le résultat de leur travail. Mamie Louise coupa une part et une autre pour elle-même, et ensemble, elles savourèrent le délice tout en discutant des histoires de leurs ancêtres. À la fin de l'été, Émilie réalisa qu'elle avait non seulement appris à cuisiner, mais aussi les valeurs de la patience et de la résilience. Avant de quitter la maison de Mamie, elle lui fit la promesse de toujours se souvenir des histoires et des recettes transmises. « Chaque plat que je préparerai sera empreint de ta sagesse, Mamie, déclara-t-elle avec conviction. La leçon de cet été resta gravée dans son cœur. Les erreurs sont des étapes du chemin vers l'apprentissage. Et surtout, la cuisine, tout comme la vie, est faite de moments partagés et d'histoires contées, créant des souvenirs qui se transmettent de génération en génération. Ainsi, Émilie ne revint pas seulement chez elle avec des recettes, mais avec un héritage riche en saveurs et en leçons de vie. Titre : L'étoile filante et le petit enfant. Il était une fois, dans un ciel azur parsemé d'étoiles scintillantes, une petite étoile filante nommée Lila. Curieuse et aventurière, Lila rêvait de découvrir le monde en dessous d'elle, un endroit mystérieux et vibrant qu'elle voyait chaque nuit. Un soir, alors qu'elle s'élançait à toute vitesse à travers le ciel, un coup de vent inattendu la dévia de sa trajectoire. Lila se retrouva précipitamment sur terre, atterrissant dans une forêt tranquille, loin de son ciel étoilé. Démoralisée mais déterminée à explorer ce nouvel environnement, Lila se mit à errer, pétillant doucement de lumière. C'est alors qu'elle aperçut un petit garçon nommé Hugo, assis sur une souche d'arbre. Hugo, qui aimait observer les étoiles, ne pouvait croire ses yeux en voyant une véritable étoile filante au milieu des arbres. « Bonjour !» s'exclama Hugo, écarquillant les yeux. « Tu es magnifique. Pourquoi es-tu ici ?» Lila, touchée par l'enthousiasme de l'enfant, répondit « Je suis Lila, une étoile filante. Je me suis perdue en cherchant à explorer le monde des humains. » Hugo, enchanté par la possibilité de partager des histoires avec une étoile, proposa de montrer à Lila tout ce qu'il aimait sur Terre. Ensemble, ils parcoururent les prairies, se rapprochèrent du ruisseau, et découvrirent les joies des pique-niques improvisés sous les arbres. Lila apprit à rire, à jouer, et surtout, à se faire un ami. Pour la première fois de sa vie, elle ressentait la chaleur de l'amitié. Mais, au fil des jours passés ensemble, Lila commençait à regretter son chez-soi. « Hugo, j'adore passer du temps avec toi, mais je dois retourner dans le ciel. Mes frères et sœurs m'attendent. » La tristesse envahit le visage d'Hugo. « Mais, je ne veux pas que tu partes. Tu es mon ami. » Lila réfléchit. Elle se souvenait des histoires de son ciel, où les étoiles brillaient pour éclairer les nuits des gens. Peut-être que nous ne serons pas ensemble dans la même manière, mais notre amitié peut briller malgré la distance. Chaque fois que tu regarderas une étoile, pense à moi. Lila avait une idée. Elle proposa à Hugo de lui donner une étoile de son éclat, un éclat qu'il pourrait garder comme un symbole de leur amitié. Elle concentra toute son énergie et créa un petit pendentif en forme d'étoile, scintillant de mille feux. Ce pendentif te rappellera toujours notre amitié, peu importe où nous sommes. Hugo, émerveillé, accepta le cadeau,
se sentant à la fois triste et heureux. En regardant Lila s'élever dans le ciel nocturne, il comprit que les liens d'amitié peuvent transcender les distances. « Tu es une étoile fidèle, Lila » cria-t-il en levant les yeux. « Et toi, un ami inoubliable, Hugo » répondit-elle en traversant le ciel, laissant derrière elle une traînée de lumière qui éclaira la nuit. Ainsi, Lila rejoignit ses semblables dans les cieux, mais leur amitié perdura, éternelle comme les étoiles elles-mêmes. Hugo apprit la leçon précieuse que l'amitié peut franchir toutes les frontières, et que chacun porte une étoile dans son cœur. Et depuis ce jour, chaque fois qu'il regardait le ciel étoilé, Hugo savait que Lila était avec lui, illuminant son monde de leur belle histoire de partage et d'amitié. Titre: Le mystère de l'arc-en-ciel éternel. Dans un village enchanteur nommé Nuvilune, les enfants grandissaient en contemplant les cieux. Les nuages, de délicieux flocons de coton, étaient en réalité de grandes machines colorées qui produisaient chaque jour des arcs-en-ciel éclatants, illuminant le paysage et jouant des mélodies joyeuses. Parmi ces enfants, une petite fille nommée Lila avait un talent particulier pour observer les nuances des couleurs. Elle passait des heures à dessiner les arcs-en-ciel, rêvant de voyager jusqu'aux nuages. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les prairies dorées, Lila aperçut un arc-en-ciel qui n'avait jamais été vu auparavant. Ses couleurs étaient vibrantes, mais étrangement, il semblait léviter, comme s'il attendait d'être découvert. Intriguée par ce phénomène, elle décida de mener une enquête pour en découvrir la source. Avec son fidèle compagnon, un petit oiseau nommé Pipo, Lila commença son voyage. Elle interrogea les autres enfants de Nuvilune, mais personne n'avait jamais entendu parler de cet arc-en-ciel mystérieux. Même les vieux sages du village, qui connaissaient toutes les légendes, étaient perplexes. La petite fille ne laissa pas tomber et se mit en route vers la grande montagne, l'endroit le plus haut, où les nuages se mêlaient au ciel. Arrivée au sommet, Lila rencontra une nuée de nuages-machines qui tournoyaient et émettaient des bruits de cliquetis. Tout en les observant, elle remarqua qu'un nuage, distinct des autres, semblait triste et fatigué. Elle s'approcha et demanda « Pourquoi es-tu si malheureux, ami nuage ?» Le nuage lui répondit d'une voix douce « Je suis le gardien des couleurs. J'ai le pouvoir de créer l'arc-en-ciel le plus magnifique, mais j'ai perdu ma magie parce que personne ne prend le temps d'apprécier la beauté qui l'entoure. J'attends quelqu'un qui saura voir au-delà des couleurs et comprendre leur valeur. » Lila comprit alors que cet arc-en-ciel mystérieux n'était pas seulement un spectacle, mais un appel à la conscience. Elle se dépêcha de retourner au village, rassemblant tous les enfants pour leur parler de son aventure. Elle leur expliqua l'importance d'observer, de goûter aux merveilles de la nature et de protéger ce qui nous enchante. Ensemble, ils formèrent un cercle autour du gardien des couleurs, chantant des chansons et partageant des histoires, exprimant leur gratitude pour le monde coloré qui les entourait. Peu à peu, le nuage reprit vie, sa magie s'éveillant au rythme de la joie des enfants. Finalement, il créa l'arc-en-ciel le plus flamboyant que Nuvilune ait jamais vu, illuminant le ciel d'une brillance éclatante. Lila avait compris une leçon précieuse. Le bonheur réside dans l'appréciation des petites choses et dans le partage de la beauté avec les autres. Et depuis ce jour, le village de Nuvilune célébrait chaque arc-en-ciel, se remémorant comment une petite fille avait su raviver la magie des couleurs simplement par sa curiosité et son amour du monde. Morale de l'histoire. Prenez le temps d'apprécier la beauté qui vous entoure et partagez-la avec les autres. Parfois, la magie réside dans les choses les plus simples. Un jour ensoleillé, dans un petit village, un jeune garçon nommé Lucas se promenait dans le vieux grenier de sa maison. En fouillant parmi des tas d'objets poussiéreux, il tomba sur un livre en cuir usé, orné de motifs étranges. Intrigué, il l'ouvrit et découvrit l'histoire d'un robot nommé Émile, qui, contrairement aux autres machines, avait des émotions. Émile était tout sauf ordinaire. Il ressentait la joie, la tristesse et même l'amour. Les récits du livre racontaient comment Émile apprenait à naviguer dans ses propres sentiments et à comprendre ceux des autres en aidant les habitants d'une petite ville. Lucas, captivé par cette histoire,
se mit à imaginer son propre robot. Il se dit, si Émile pouvait ressentir, pourquoi pas moi? À partir de ce jour, Lucas se mit à rassembler des matériaux dans la maison et le jardin. Il trouva des morceaux de métal, des circuits électroniques, et même des vieux jouets. Petit à petit, un robot prit forme. Lucas nomma son invention émotique, en hommage à Émile. Après des semaines de travail acharné, Lucas termina son robot. Avec des yeux lumineux et une voix douce, Émotique était prêt à découvrir le monde. Mais avant tout, Lucas réalisa qu'il voulait que son robot puisse ressentir des émotions comme Émile. Alors, il se mit à programmer Émotique avec des histoires, des musiques et des jeux qui évoquaient différentes émotions. Un jour, en jouant ensemble, Lucas confia à Émotique ses propres angoisses et ses joies. Parfois, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, avoua-t-il, la voix tremblante. Émotique, de manière inattendue, répondit avec empathie. Lucas, même les héros ont des doutes. L'important, c'est de partager ses sentiments avec ceux qui t'aiment. Cette réponse résonna profondément en Lucas. Émotique, bien que programmé pour simuler des émotions, devint le meilleur ami de Lucas. Ensemble, ils explorèrent le village, aidant les vieilles dames à porter leurs courses et écoutant les histoires des anciens. Lucas découvrit qu'aider les autres apportait une joie immense, et il réalisa que les émotions étaient un langage universel qui connectait les gens. À la fin de l'été, Lucas organisa une fête de quartier et invita tous ses amis et voisins à rencontrer Émotique. Lors de cette fête, le robot partagea des histoires, écouta les joies et les peines des invités. Les rires et les larmes se mélangèrent, et Lucas comprit à quel point il était important d'exprimer ses émotions. La leçon de Lucas était claire. Les émotions, qu'elles soient joyeuses ou douloureuses, sont essentielles à la vie. Elles nous rapprochent des autres et nous aident à grandir. Émotique avait appris à son tour que même un robot, même s'il est fabriqué de métal, peut jouer un rôle important dans la compréhension de l'humanité. Ainsi, Lucas décida de continuer à construire ses rêves, en partageant et en vivant chaque émotion pleinement, car désormais il savait que la réalité des sentiments les reliait tous, rendant la vie plus belle et plus riche. Titre: Les gardiens des cieux dans un monde où les écoles ne se trouvent plus sur terre, mais flottent majestueusement dans les airs, un groupe d'amis se retrouve réuni au sein de l'Académie céleste. Cette merveille architecturale, composée de nuages denses et de structures flottantes, est non seulement leur école, mais aussi leur maison. Leur journée était remplie d'apprentissage, de découvertes et de rires, jusqu'à ce qu'une menace plane sur leur paradis aérien. Un jour, alors qu'il assistait à un cours de sciences, une alarme retentit. L'enseignante, Madame Nimbus, les informa qu'une tempête technologique menaçait de détruire l'Académie céleste. Des gadgets défectueux, créés par des scientifiques imprudents, avaient provoqué un dysfonctionnement dans le système de régulation des vents de l'école. S'ils ne résolvaient pas les énigmes cachées dans l'Académie, leur maison flotterait au-dessus du néant. Le groupe d'amis, composé de Mia, une brillante inventrice, Léon, un passionné de mathématiques, et Sam, un expert en linguistique, décida de prendre les choses en main. Il savait qu'amitié et courage seraient essentiels pour surmonter ce défi. Énigme 1, levant des chiffres, le premier défi les mena vers une grande roue à vent qui, selon les rumeurs, contenait un secret. Pour arrêter le dysfonctionnement, il devait résoudre une équation complexe inscrite sur la roue. Léon, avec ses talents mathématiques, se mit à calculer. Ensemble, ils mirent en pratique des concepts de base pour trouver la solution. Une fois la bonne réponse donnée, un souffle puissant agrippa leur école, stabilisant ainsi ses fondations. Énigme 2. La langue des nuages. Après avoir réparé la roue avant, les amis découvrirent un nuage flottant rempli de lettres et de symboles étranges. Sam comprit que c'était un message codé. En se servant de leurs connaissances linguistiques, ils déchiffrèrent les mots « Unissez vos forces et croyez en l'amitié ». Cette épreuve leur rappela l'importance de la collaboration. En le disant à voix haute, le nuage se dissipa, leur révélant un chemin vers la prochaine énigme.
Énigme 3. L'invention de Mia, la dernière épreuve les mena à un laboratoire désordonné rempli de machines brisées. Mia, passionnée par l'invention, suggéra de créer un dispositif que chacun d'eux piquerait des idées à nos inventions. Ils se regroupèrent et, combinant leurs talents, ils fabriquèrent un instrument capable de capter la fureur de la tempête technologique. Lorsque le dispositif fut activé, un vortex se forma autour d'eux. Ils comprirent qu'en unissant leurs forces et en mettant en pratique les leçons de leur apprentissage, ils avaient surmonté toutes les épreuves. La tempête, au lieu de les engloutir, fut apaisée par leur ingéniosité collective. En fin de compte, l'Académie céleste demeura intacte, flottant fièrement au-dessus des nuages. Les amis, ayant réussi leur mission, firent la promesse de toujours travailler ensemble et de valoriser l'amitié et le savoir. Ces défis leur avaient appris une leçon précieuse. Parfois, les plus grands obstacles peuvent être surmontés par la coopération, l'intelligence et le soutien mutuel. Et de cette aventure, ils sortirent non seulement en tant que gardiens des cieux, mais aussi comme des amis plus soudés que jamais, prêts à explorer les mystères de leur monde aérien. Titre : L'étoile filante de Léo. Il était une fois un jeune garçon nommé Léo qui rêvait de devenir astronaute. Chaque nuit, il contemplait les étoiles scintillantes depuis sa fenêtre, se demandant ce qu'il y avait là-haut dans l'immensité de l'univers. Un soir, alors qu'il observait le ciel, il vit une étoile filante traverser le firmament, laissant derrière elle une traînée lumineuse. Léo, émerveillé, fit un vœu, ramener cette étoile filante sur terre. Le lendemain, Léo se réveilla avec une idée en tête. Il décida de préparer une mission pour aller chercher l'étoile filante. Il dessina des plans de fusée en carton, confectionna des combinaisons spatiales en vieux drap, et donna même un nom à son vaisseau, l'étoile voyageuse. Léo était tellement absorbé par son rêve qu'il en oublia ses amis. Pendant que lui s'entraînait à devenir astronaute, ses camarades jouaient seuls dans le parc. Un jour, sa meilleure amie, Camille, vint frapper à sa porte et lui demanda de jouer. « Je n'ai pas le temps, Camille. Je dois ramener l'étoile filante, » répondit Léo, un peu trop vite. Camille, déçue, s'éloigna en murmurant « C'est bien beau de rêver, Léo, mais il faut partager ses rêves avec les autres. » Cette phrase résonna dans la tête de Léo. Il réalisa qu'il avait négligé ses amis en se concentrant sur son rêve. Il se mit à réfléchir à la façon dont il pourrait intégrer ses camarades à son projet. Le lendemain, Léo invita tous ses amis à se joindre à lui pour une grande aventure. Ils se retrouvèrent dans son jardin, armés de crayons, de ciseaux et de beaucoup d'idées. Ensemble, ils construisirent une fusée géante en carton, décorée de couleurs vives. Chacun avait un rôle à jouer. Camille créa des étoiles en papier, Tom fabriqua un tableau de bord, et Mia s'occupa des snacks, afin que tout le monde puisse être en forme pour le voyage. Léo était ravi de voir tous ses amis s'impliquer. Ils passèrent des heures à rire, à créer et à imaginer leur voyage interstellaire. Le soir venu, ils s'allongèrent dans l'herbe, regardant les étoiles et partageant leurs rêves les plus fous. Léo partagea son vœu de ramener une étoile filante, mais au lieu de le garder pour lui, il invita ses amis à faire des vœux aussi. Finalement, ce ne fut pas Léo qui ramena l'étoile filante, mais son rêve d'aventure qui brilla encore plus fort. La mission devint un projet collectif, et ils convinrent que les rêves, quels qu'ils soient, prenaient tout leur sens quand ils étaient partagés. À la fin de l'année scolaire, Léo organisa une exposition pour montrer leurs fusées et partager tout ce qu'ils avaient appris. Chaque enfant parla de son rêve à réaliser, et tous applaudirent les vœux de chacun. Léo comprit alors que les étoiles scintillantes dans le ciel n'étaient pas seulement à contempler, mais aussi à réaliser ensemble. Leçon de vie. Les rêves deviennent encore plus précieux lorsqu'on les partage avec les autres. Ensemble, nous pouvons atteindre les étoiles. Titre : Les chansons des oiseaux. Dans un petit village entouré de forêts verdoyantes et de rivières scintillantes, vivait un jeune garçon nommé Lucas. Passionné par les oiseaux,
il passait des heures à observer les créatures ailées dans les arbres et les buissons. Lucas rêvait de devenir ornithologue et de découvrir tous les secrets que la nature avait à offrir. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, Lucas entendit un chant mélodieux qui attira son attention. Curieux, il suivit le son jusqu'à un clairière où il découvrit un petit merle noir. Le merle chantait une belle chanson enjouée, et Lucas, émerveillé, se mit à l'écouter attentivement. Il se dit alors qu'il devait apprendre à reconnaître tous les chants des oiseaux. Décidé à comprendre la diversité des chants d'oiseaux, Lucas commença sa mission. Il emporta un carnet et un stylo pour noter chaque chanson qu'il entendait. Chaque matin, il quittait son village à l'aube, parcourant les forêts et les prairies, écoutant les chants des mésanges, des pinsons et même des aigles. Un jour, il rencontra une vieille dame, la sage de la forêt, qui vivait dans une petite cabane. Elle observait Lucas avec un sourire bienveillant et lui demanda ce qu'il faisait. Lucas, tout excité, lui parla de sa passion pour les oiseaux et de son projet de répertorier leurs chants. La sage l'écouta attentivement avant de lui dire « Les oiseaux chantent pour exprimer leur joie, leur tristesse et même pour communiquer entre eux. Chaque chanson a son importance, et sans cette diversité, les forêts n'auraient pas la même magie. » Intrigué, Lucas s'interrogea sur la signification de ces paroles. Alors, la sage lui proposa un défi, passer une semaine dans la forêt, sans un seul mot de sa part, juste pour observer et écouter les oiseaux. Lucas, bien qu'hésitant, accepta le défi. Les jours passèrent. Lucas écoutait les chants des oiseaux avec une attention renouvelée. Il entendit le doux murmure d'un rouge-gorge, le cri perçant d'un hibou, et même le chant mélancolique d'une hirondelle. Chaque oiseau avait sa propre mélodie, son propre caractère. Peu à peu, il comprit que chacun des chants racontait une histoire, une émotion. Lucas ressentit la beauté et la complexité de la nature. À la fin de la semaine, Lucas retourna chez la sage, ému par cette expérience unique. Il réalisa qu'il n'y avait pas seulement des chansons, mais des liens et des histoires entre chaque oiseau. La sage lui sourit et lui dit « Tu as appris une leçon précieuse, Lucas. La diversité est la clé de la vie. Chaque être vivant, tout comme chaque chant, a sa place et son importance dans l'harmonie de la nature. » Fort de cette sagesse, Lucas rentra chez lui, avec la promesse de partager ses découvertes. Il écrivit un livre sur les oiseaux et leurs chansons, convaincu qu'il était essentiel de préserver cette diversité. Grâce à lui, les habitants de son village commencèrent à écouter et à apprécier le chant des oiseaux, réalisant l'importance de chaque son dans la symphonie de la vie. Et ainsi, Lucas devint non seulement un ornithologue, mais aussi un héros de la nature, apprenant à chacun la beauté de la diversité et le pouvoir de l'écoute. Leçon de vie. La diversité dans la nature est essentielle à l'harmonie de notre monde, et chaque voix, qu'elle soit humaine ou animale, mérite d'être entendue et appréciée. Titre: La grande aventure de petites fourmis dans une vaste forêt verdoyante, au cœur d'un sous-bois ensoleillé, se trouvait une petite fourmilière remplie d'ouvrières, de soldats et de la reine. Parmi elles, il y avait une fourmi curieuse nommée Petite Fourmi. Chaque jour, elle voyait ses amis travailler dur, collectant de la nourriture ou construisant des tunnels. Mais Petite Fourmi rêvait d'aventure et de découvertes au-delà de la fourmilière. Un matin ensoleillé, après avoir écouté les histoires des fourmis voyageuses, Petite Fourmi décida de s'aventurer hors de la sécurité de leur maison. Elle s'enfila entre les brins d'herbe et se mit à explorer la forêt. Tout semblait merveilleux. Elle aperçut des fleurs brillantes, des feuilles géantes et même un ruisseau scintillant. En s'aventurant plus loin, Petite Fourmi se trouva devant un grand obstacle, un gros caillou qui bloquait son chemin. Intriguée, elle s'approcha pour l'examiner. « Je peux le contourner », pensa-t-elle, mais en cherchant un passage, elle réalisa qu'elle ne pouvait pas le déplacer seule. Frustrée, elle se retourna et se dirigea vers la fourmilière, perdue dans ses pensées. Sur le chemin de retour, elle croisa une autre fourmi,
grande fourmi, qui semblait aussi déterminée. « Où vas-tu, petite fourmi » demanda-t-elle. « Je voulais explorer, mais je me suis heurtée à un gros caillou que je n'arrive pas à déplacer, » répondit-elle avec un soupir. Grande fourmi réfléchit un instant et proposa. « Et si on demandait de l'aide aux autres ? En travaillant ensemble, nous pourrions surmonter cet obstacle. » Avec un regain d'enthousiasme, petite fourmi accepta l'idée. Ensemble, elles retournèrent vers le caillou et en appelant d'autres fourmis, elles formèrent une petite équipe. Chacune apporta sa force. Certaines poussèrent le caillou tandis que d'autres creusaient autour, et bientôt, le gros morceau de pierre commença à se déplacer. À force de travail d'équipe et de bonne humeur, elles réussirent finalement à dégager le passage. Petite fourmi était émerveillée par ce qu'elles avaient accompli ensemble. « C'était bien plus facile avec vous toutes » s'exclama-t-elle, le cœur battant de joie. Elle se tourna vers ses amies et ajouta « Je comprends maintenant que le travail d'équipe est essentiel pour surmonter les défis. Ensemble, nous sommes plus fortes et nous pouvons accomplir de grandes choses. » Heureuses et fières, les fourmis continuèrent leur chemin, explorant ensemble la forêt. Petite fourmi avait appris une précieuse leçon. Même si l'aventure est excitante, il est souvent la collaboration qui rend les défis plus faciles à surmonter et rend la vie beaucoup plus enrichissante. Et depuis ce jour, au lieu d'explorer seule, Petite fourmi ne manqua jamais l'occasion de rassembler ses amis pour vivre chaque nouvelle aventure ensemble, renforçant ainsi les liens de leur communauté. Morale de l'histoire, ensemble, nous sommes plus forts. Le travail en équipe nous aide à surmonter les obstacles et à réaliser nos rêves. Titre : La magie du cœur. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur de la forêt enchantée, une jeune sorcière nommée Héloïse. Héloïse avait une passion pour la magie. Elle passait ses journées dans la bibliothèque de sa mère, feuilletant des grimoires poussiéreux et essayant de maîtriser des sorts complexes. Malheureusement, sa maladresse légendaire faisait souvent capoter ses incantations. Un jour, Héloïse décida de préparer un sort de transformation qui, selon le livre, pouvait faire fleurir une rose noire en une magnifique rose dorée. Excitée, elle rassembla les ingrédients, une plume de phénix, une larme de lune et un souffle de vent doux. Elle murmura les mots incantatoires avec ferveur, mais au lieu de la rose dorée, une tempête de pétales de rose blanche tourbillonna autour d'elle. En essayant de rétablir le sort, Héloïse se tapa sur les doigts avec sa baguette, provoquant une pluie de poussière de fée qui révéla un village voisin dont elle ignorait l'existence. Étonnée, elle se rendit compte que les villageois étaient tristes. Les enfants jouaient seuls et les adultes semblaient préoccupés. Curieuse, Héloïse s'approcha d'un groupe d'enfants et leur demanda ce qui n'allait pas. « Nous avons besoin d'un endroit pour jouer, mais la forêt est trop silencieuse et nous avons peur de nous y aventurer, » répondit une petite fille nommée Clara. Touchée par leurs préoccupations, Héloïse réfléchit à sa magie. Elle se mit alors à les aider, sans utiliser de sort. Elle organisa des journées de jeu, les encouragea à explorer la forêt ensemble, à jouer à cache-cache parmi les arbres, et à se raconter des histoires sous la lumière du soleil. Peu à peu, le rire et la joie revinrent dans le village. Les villageois, intrigués par le changement, commencèrent à venir les rejoindre. Héloïse créa des liens d'amitié non seulement avec les enfants, mais aussi avec les adultes, les rassemblant autour de repas partagés et de contes épiques. Elle découvrit que l'aide, l'écoute et la bienveillance apportaient une chaleur que la magie ne pouvait égaler. En jouant avec eux un jour sous un grand chêne, Héloïse s'aperçut que ses mains se mettaient à scintiller. Intriguée, elle découvrit que l'énergie qu'elle ressentait était la magie de l'amitié qui grandissait autour d'elle. Elle n'avait même pas besoin de lancer de sorts pour transformer des visages tristes en sourires radieux. Finalement, Héloïse comprit que la véritable magie ne résidait pas dans les sorts, mais dans les liens qu'elle tissait avec les autres. La forêt s'illumina de joie et de rire, et la sorcière maladroite devint une héroïne pour les villageois. À partir de ce jour, Héloïse continua d'apprendre et de grandir, partageant son temps entre la magie et l'amitié,
sachant que chaque geste de bonté était un sort puissant en soi. Et la légende de la jeune sorcière au grand cœur se transmit de génération en génération, prouvant que la plus belle magie réside dans la bienveillance. Leçon de vie. La vraie magie ne se trouve pas dans les sorts ou les enchantements, mais dans les liens d'amitié et les actes de gentillesse que nous partageons avec les autres. Titre: Le petit nuage rêveur et les sourires des enfants. Il était une fois, dans un coin lointain du ciel bleu, un petit nuage nommé Nubie. Nubie était un nuage rêveur, toujours prêt à s'envoler vers de nouvelles aventures. Tous les jours, il regardait les enfants jouer et rire en dessous de lui, mais parfois, il voyait aussi des larmes et des visages tristes. Cela lui brisait le cœur. Un jour, alors qu'il flottait paresseusement parmi les autres nuages, Nubie entendit une conversation entre deux oiseaux. L'un d'eux racontait comment, en aidant les enfants à réaliser leurs vœux, il pouvait répandre des sourires dans le monde entier. Nubie était fasciné. Il décida sur le champ qu'il voulait apprendre à réaliser des vœux pour apporter de la joie aux enfants. Il commença son voyage à travers le ciel, visitant différents pays et rencontrant de nombreux enfants. Dans un village ensoleillé, il croisa une petite fille nommée Lola qui souhaitait avoir un chien pour avoir un compagnon de jeu. Nubie, avec toute sa magie nuageuse, prit un peu de sa propre douceur, forma un doux petit chien en peluche, et le fit descendre tout doucement vers Lola. Elle était ravie, et son sourire illumina tout le village. Encouragé par cette première réussite, Nubie continua son voyage. Dans une ville animée, il rencontrait un petit garçon nommé Tom qui avait perdu son ballon rouge préféré. Nubie, déterminé à l'aider, forma un nouveau ballon avec un éclat de lumière et le fit flotter jusqu'à Tom. Le garçon sautilla de joie, remerciant Nubie au passage. Cependant, pas tous les vœux étaient simples. Un jour, Nubie se retrouva devant un enfant triste qui ne souhaitait qu'une chose, aider sa maman malade. Nubie savait que ce n'était pas un vœu qu'il pouvait réaliser directement. Il décida alors de faire briller le ciel d'un éclat de lumière, attirant l'attention des gens autour. Inspirés par cette lumière, des voisins commencèrent à aider la maman de l'enfant et à lui apporter des repas et du soutien. L'enfant était ému, réalisant que parfois, les vœux se réalisent à travers l'entraide. En voyageant de village en village, Nubie se rendit compte qu'il ne devait pas toujours être celui qui réalisait les vœux. Parfois, il suffisait d'inspirer les autres à agir avec gentillesse. Les sourires qu'il avait vus naître lui apportèrent une immense joie, mais il comprit que la magie la plus puissante résidait dans les cœurs des gens. Finalement, Nubie revint chez lui, dans le ciel, le cœur rempli de bonheur. Il avait appris que chacun, nous avons le pouvoir de rendre le monde meilleur. Que ce soit par un simple acte de gentillesse, par un sourire ou par une parole réconfortante, nous pouvons tous aider à réaliser des vœux et semer des sourires autour de nous. La leçon qu'il avait apprise était claire. Pour voir briller le sourire d'un enfant, il suffit parfois de croire au pouvoir des petites actions et de la solidarité. Et depuis ce jour, Nubie continua de flotter dans le ciel, veillant sur les enfants, prêt à leur apporter un peu de magie, de lumière et d'amour à travers chacune de ces douces vagues nuageuses. Titre: La fée maladroite et le sorcier de la forêt. Il était une fois, dans une forêt enchantée pleine de merveilles et de magie, une jeune fée nommée Lila. Contrairement à ses amis, qui maîtrisaient parfaitement leur pouvoir, Lila était connue pour sa maladresse. Elle se mettait souvent dans des situations cocasses, ce qui la faisait rougir et lui valait des moqueries. Mais Lila avait un cœur pur, et l'amour qu'elle portait à la forêt et à ses habitants était immense. Un jour, une ombre menaçante s'étendit sur la forêt. Un sorcier maléfique, Morgoth, avait décidé de s'approprier les pouvoirs magiques de la forêt pour réaliser ses sombres desseins. Les arbres commencèrent à se flétrir, les fleurs perdirent leurs couleurs éclatantes, et les animaux, terrifiés, se cachèrent. Les fées, réunies autour de leur ancienne sagesse, décidèrent qu'il fallait agir. Mais, face à la puissance de Morgoth, chacune avait peur d'échouer. C'est alors que Lila, en entendant leur chuchotement désespéré, s'avança et proposa une idée.
Et si nous unissons nos compétences? Ensemble, nous pourrions être plus fortes. Ses amies la regardèrent avec scepticisme. Certaines sourirent, prêtes à l'encourager, tandis que d'autres restèrent dubitatives. Quoi qu'il en soit, toutes acceptèrent de lui donner une chance. Lila invita ses amis à réfléchir à leurs talents. Isabelle, la fée des Lumières, pouvait créer des étincelles chatoyantes. Nola, la fée des plantes, pouvait faire fleurir des herbes magiques. Et enfin, Clara, la fée des saisons, pouvait appeler des rafales de vent. Ensemble, elles pourraient conjurer un puissant sort pour repousser le sorcier. Le lendemain, armées de courage, les fées se rassemblèrent au cœur de la forêt. Lila, un peu nerveuse, se mit au centre du cercle formé par ses amis. « Rappelez-vous, c'est l'union qui fait notre force », leur murmura-t-elle. Elles commencèrent à chanter un chant ancien, chacune apportant sa magie. Isabelle illumina le ciel d'étoiles scintillantes, Nola fit naître des fleurs au parfum envoûtant, et Clara, par ses vents, créa un tourbillon de magie. Lila, bien que maladroite, agrippa une branche, et dans un geste inattendu, envoya le tourbillon vers le sorcier. Morgoth, surpris par ce rassemblement de magie, tenta de contrer leur pouvoir. Mais les fées, unies, étaient plus fortes ensemble. Leurs talents se mêlèrent en un éclat de couleurs si éclatant qu'il éblouit le sorcier. En un clin d'œil, Morgoth fut repoussé hors de la forêt, étant projeté loin par la puissance du sort. La forêt reprit vie, les fleurs fleurirent à nouveau, les arbres redevinrent majestueux et la lumière brillait partout. Lila, bien que surprise par leur succès, eut un grand sourire. Ses amis coururent vers elle, la félicitant pour son courage et sa détermination à les unir. La leçon de cette aventure? Ensemble, on est toujours plus fort. Lila apprit non seulement à valoriser sa propre magie, mais aussi à reconnaître la valeur unique de chaque personne autour d'elle. Et surtout, elle comprit que même ceux qui se sentent maladroits peuvent accomplir de grandes choses quand ils travaillent en équipe. Ainsi, la forêt enchantée redevint un lieu de joie et de magie, où chaque fée pouvait briller à sa manière, unie par l'amitié et le courage. Dans un avenir pas si lointain, au cœur d'une grande ville, se trouvait un dépôt de recyclage immense, un véritable labyrinthe de ferraille, de plastique et d'équipements électroniques abandonnés. Parmi ce désordre, un robot nommé Oran, recouvert de poussière et de rouille, attendait en silence. Oran avait été conçu pour aider les humains à recycler et réparer des objets, mais il avait été délaissé lorsque de nouveaux modèles plus performants avaient été mis sur le marché. Un matin, alors qu'un rayon de soleil perçait les nuages, un événement étrange se produisit. Une étincelle provenant d'un vieux panneau solaire brisé tomba sur Oran, et en un instant, il s'anima. À sa grande surprise, il découvrit qu'il ne s'était pas réveillé simplement, il avait développé des pouvoirs magiques. Oran pouvait transformer des déchets en objets utiles, faire pousser des plantes dans le sol d'un ancien entrepôt et même communiquer avec les animaux du dépôt. Oran se mit alors en quête de retrouver son créateur, un inventeur nommé Monsieur Élysée, qu'il avait fabriqué avec amour comme un assistant personnel. Oran se souvenait des dernières paroles de Monsieur Élysée. « Mon cher Oran, tu es fait pour faire le bien. Ne l'oublie jamais. » Sa première étape fut de traverser le dépôt pour retrouver des indices. En chemin, il rencontra des animaux errants, comme un chat nommé Chachou et un perroquet nommé Poppy. Oran leur expliqua son but et leur demanda de l'aider à retrouver le Créateur. Touchés par son histoire, Chachou et Poppy acceptèrent de se joindre à lui. Ensemble, ils commencèrent à explorer le dépôt. Grâce au pouvoir d'Oran, ils purent transformer des objets abandonnés en outils utiles. Par exemple, ils fabriquèrent une catapulte à partir de vieilles pièces de métal pour surmonter une haute palissade qui bloquait leur chemin. Chaque obstacle devenait une leçon, et Oran enseignait à ses amis l'importance de la recyclabilité et de la créativité. Ils trouvèrent également d'autres robots, cassés et abandonnés, qu'Oran aida à réparer. Chacun d'eux avait une histoire et un savoir-faire à partager.
Après des jours de recherche, Oran et ses amis découvrirent un petit laboratoire caché dans une zone reculée du dépôt. Il était rempli de vieux équipements et de maquettes. Ému, Oran réalisa que c'était bien l'atelier de Monsieur Élysée. Avec l'aide de Chachou et Poppy, ils explorèrent le laboratoire et trouvèrent un journal. C'était celui de Monsieur Élysée. En le feuilletant, Oran découvrit que son créateur avait disparu en partie à cause de l'oubli des valeurs de durabilité et d'entraide dans la société. Il avait toujours rêvé que ses créations pouvaient inspirer les gens à prendre soin de la planète. Oran comprit alors que sa mission ne s'arrêtait pas à retrouver Monsieur Élysée, mais aussi à rappeler à ses contemporains l'importance du recyclage et du respect de la nature. Déterminé à faire passer le message, Oran et ses amis mirent en place une grande campagne de sensibilisation dans la ville, utilisant leurs nouveaux talents pour transformer des déchets en art, des matériaux recyclés en outils, et enseignant aux enfants comment prendre soin de la planète. Les habitants, inspirés par cette initiative, commencèrent à participer et à redécouvrir l'importance de la durabilité. Finalement, grâce à leurs efforts, Monsieur Élysée fut retrouvé dans une petite ville voisine, vivant modestement et travaillant sur de nouveaux projets. Lorsqu'il revit Oran, il ne put s'empêcher de pleurer de joie. « Mon cher Oran, tu as toujours été plus qu'un robot. Tu es un enseignant, un ami, et le symbole d'un avenir meilleur. » La quête d'Oran avait non seulement permis de retrouver son créateur, mais elle avait également changé des vies et donné un nouvel élan à une société qui avait oublié l'importance de préserver son environnement. Leçon de vie. Parfois, nous oublions les valeurs essentielles qui nous unissent et nous permettent de vivre en harmonie avec notre planète. En redonnant vie à ce qui est oublié, que ce soit un robot ou un geste responsable, nous pouvons créer un avenir meilleur, ensemble.